Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité ce mardi 1er juin, un mois après la rentrée des vacances de Pâques. Qu'en est-il des autotests dans les lycées ? Ils ont été instaurés par le gouvernement à destination des personnels puis des élèves pour diminuer les contaminations en milieu scolaire. Mais en pratique en Vendée, ces autotests sont-ils utilisés par la majorité des lycéens ? Élément de réponse dans ce reportage d'Alix Lanos dans un établissement de La Roche-sur-Yon. Vous introduisez peu en porte-narine le coton-tige jusqu'à sentir une petite butée. L'infirmière scolaire rappelle chaque geste à effectuer. Mais la plupart de ses élèves n'en sont pas à leur premier autotest. Depuis leur retour en classe le 3 mai dernier, ceux dont les parents l'ont autorisé ont une nouvelle case de leur emploi du temps du lundi consacrée au dépistage du Covid-19. Au fur et à mesure du temps, je pensais que les élèves viendraient moins et en réalité, je trouve qu'ils sont relativement motivés et ils viennent de façon quasi systématique. Mes parents m'ont demandé si je voulais ou pas, j'ai dit pourquoi pas et ça s'est fait comme ça. Oui, c'est sûr que ça rassure toujours de savoir qu'on n'est pas un danger pour les autres. Moi, c'est mes parents qui m'ont inscrit, mais dans tous les cas, je me serais inscrit quand même. Parce que je pense que c'est mieux quand même de savoir, même pour la sécurité de tout le monde et tout, c'est mieux de savoir si on est positif ou pas. Des élèves motivés, mais pas majoritaires au sein du lycée. On est une minorité, il n'y a pas beaucoup qui veulent se faire tester, disent que c'est une perte de temps. Après, moi je trouve que c'est important quand même, quoi. Dans cet établissement de La Roche-sur-Yon, ils sont 240 sur 1300 élèves à s'être inscrits. À peine 20% des effectifs, c'est plus que la moyenne nationale. Les familles qui sont les plus sensibles et investies répondent. Et puis, on a un certain nombre de personnes qui sont pas forcément, qui adhèrent pas forcément à ces autotests, ou en tout cas qui se questionnent, ou bien qui ont déjà été cas contact ou qui ont eu le Covid. Donc, cet ensemble est un taux qu'on rencontre dans les établissements ou les départements voisins. Un taux malgré tout assez faible. Très peu touchés par des formes graves de la maladie, beaucoup de lycéens semblent gagner par la lassitude face aux contraintes sanitaires et au dépistage. Flavie a participé à la première session d'autotest, puis s'est arrêtée. Parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'on n'était pas beaucoup et que pour moi, c'était pas très utile. Si tout le monde ne le faisait pas, ça va pas me servir beaucoup. Et si j'ai pas de symptômes, je vois pas pourquoi je ferais un test, quoi. Selon la directrice de recherche de l'INSERM, une adhésion de 25% des élèves à un dépistage hebdomadaire était censée entraîner une réduction du nombre de cas d'environ 30%. Au chapitre Solidarité, le bilan d'une collecte de protection et de produits hygiéniques engagée ces derniers mois. À l'initiative d'étudiantes en collaboration avec la Banque alimentaire de Vendée, des salons de coiffure ou d'esthétique ont par exemple pu récolter ces produits de première nécessité pour lutter contre la précarité menstruelle. Chaque femme dépense ainsi de sommes importantes durant la période des règles. 187 kilos de produits d'hygiène ont ainsi été collectés depuis la mi-février. C'est vrai que cette année, avec la crise actuelle, il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait remonter aussi l'information comme quoi il y avait de grosses difficultés à payer les produits d'hygiène en plus de leur nourriture. Les produits vont être un petit peu dispatchés partout en Vendée. Ça va être tous les CCAS, toutes les épiceries solidaires de Vendée, également le Secours catholique, toutes les associations qui redistribuent directement aux personnes en situation précaire. Un mot d'histoire à présent dans ce journal. Il y a quelques jours, une manifestation s'est tenue à Fontenay-le-Comte pour commémorer les 150 ans de la Commune de Paris en 1871. Un épisode de 72 jours durant lequel les Parisiens se sont rebellés contre le gouvernement et qui s'est terminé par la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Environ 20 000 personnes y ont trouvé la mort, un événement marquant également sur le plan international pour le mouvement ouvrier et l'émancipation sociale au cours du XXe siècle. Nous voulons montrer que la commune, son esprit est toujours là. Nous voulons montrer aux jeunes comme aux vieux que la commune a eu une incidence. Nous voulons montrer aussi qu'il y a eu des Vendéens impliqués dans cette commune de Paris. Il y a même eu un maire du 20e arrondissement qui était originaire de Fontenay-le-Comte, Jules Alix. Et il y a eu finalement des gens du peuple qui ont été présents dans cette commune. Donc ne les oublions pas, commémorons-les et montrons aussi qu'on pourrait, à partir de cet exemple, faire des choses et réinventer la République telle qu'elle est.
On termine ce journal avec du sport et dans le cadre du développement du sport santé, le comité olympique et sportif de Vendée a organisé une journée pour reprendre l'activité en douceur. Plusieurs clubs de disciplines différentes de La Roche-sur-Yon ont participé en organisant des ateliers sportifs adaptés pour permettre aux personnes âgées en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques de retrouver une activité physique. Objectif, lutter contre la sédentarité, prévenir des risques de certaines maladies ou encore maintenir l'autonomie de ces personnes. Exemple au stade Saint-André-d'Ornay avec Pierre Dalicieux. Ici, une initiation au tennis santé. Le but, se dépenser et prendre du plaisir. Car ces personnes malades ou en situation de handicap ont toutes souffert, comme beaucoup, du confinement. Période peu propice à l'activité physique. On est handicapé, on a envie de bouger aussi, on n'a pas envie de rester chez soi. Enfin, pour moi, personnellement, ça me fait du bien, quoi. Ouais, de ressortir. Ouais. Je pense que tout le monde a besoin de ça après le confinement. De bouger, de faire du sport et de voir des gens. On n'a pas eu le temps de s'inscrire, qu'il y avait déjà le confinement, donc voilà, on n'en a pas fait. Et ça permet de voir aussi, suivant les handicaps de chacun, quelle est l'activité qu'on peut faire, parce que tous les sports ne sont pas forcément adaptés pour nous. Sport de combat, rugby, tennis, ici il y a donc le choix. Les clubs présents ont tous ouvert pour la rentrée des créneaux sport santé, avec pour objectif d'attirer un nouveau public, des créneaux encadrés par des personnes pour la plupart formées spécifiquement. Le but, c'est de refaire faire du sport à des gens qui ont eu des maladies chroniques, style par exemple l'hypertension, le diabète de type 2. Donc cette formation tennis santé permet effectivement de faire du sport sous prescription médicale, bien sûr, avec un suivi, avec un carnet de liaison entre l'enseignant et le médecin. Ces résidents d'un EHPAD s'initient au rugby, avec évidemment quelques aménagements. On peut faire plein de choses au rugby sans pour autant être dans le contact, dans tout ce qu'on peut voir à la télé. Voilà, il y a vraiment plein d'adaptations possibles au rugby, de pouvoir s'amuser. Une pratique visiblement très appréciée. Ils ont l'air de découvrir d'autres sports et d'aimer. Je pense qu'on va passer au rugby bientôt en résidence. Des créneaux sport santé qui verront donc le jour dès la rentrée dans 5 clubs sportifs de La Roche-sur-Yon et qui devraient s'étendre à d'autres clubs progressivement. Les prévisions météo et après le soleil de la matinée, les conditions climatiques se détériorent au fil de la journée. Des averses sont attendues un peu partout sur le département, averses à caractère orageux par endroits. Côté température, comptez entre 17 et 21 degrés sur le littoral, entre 26 et 27 dans les terres. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.